Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un workout sympa de seuil. Donc lui, il est pas trop compliqué, ce qui tombe bien. Du coup, je me le fais comme échauffement, parce que juste après, on va aller participer à un Omnium. Omnium organisé par Alexandre Marlier, cycliste belge que vous avez peut-être déjà vu sur YouTube, qui fait des courses aussi IRL, et qui fait des résumés qui se filme du coup pendant ses courses et qui commente un petit peu, qui a déjà participé à pas mal d'étapes et d'épreuves sur RGT, qui est organisateur cette année de la Grande Virée, Omnium donc. Et nous on va la faire pour le fun, le niveau est bien trop élevé pour espérer se qualifier. Et donc voilà, on va se lancer. On va évidemment baisser l'intensité du workout, et on va même devoir, à mon avis, skip un petit peu pour être sûr d'arriver à l'heure. Je vais me mettre une alarme pour être sûr de ne pas oublier de me déco pour pouvoir rejoindre la course d'après. Donc la course, en fait, à proprement parler. Et donc nous sommes deux au départ du workout, donc ça c'est très bien. Donc ça c'est le workout que moi j'organise. Donc toutes les semaines, n'oubliez pas, hein, ceux qui veulent se joindre à nous, se joindre à moi. J'essaie de varier les workouts, vraiment. Donc chaque semaine c'est deux workouts différents et de styles différents, avec un plutôt endurance seuil et l'autre plutôt fractionné PMA répétition d'effort. Et la musique s'est arrêtée. Et donc après, il y aura comme promis un Omnium. Alors pour ceux qui connaissent pas Omnium, Omnium c'est une série de 4 courses qui s'enchaînent avec 4 types d'épreuves différentes. Et du coup, ça commence par un sprint, donc vraiment un sprint très court de 400 mètres si je dis pas de bêtises. Et voilà. 4 épreuves qui s'enchaînent. Alors je vais les écrire en même temps, si ça m'intéresse. Alors est-ce que j'ai, voilà, moyen d'utiliser les claviers? En gros, c'est un sprint de 400 mètres, on va dire. Donc ça va nous prendre à peu près 1 heure. Donc ça commence par un sprint très court. Allez, on va dire une trentaine de secondes. Ensuite, comme j'ai écrit, c'est une course en ligne. Donc la course en ligne, elle va durer un peu plus longtemps, forcément.
C'est une quinzaine de kilomètres, j'ai envie de dire, mais avec une grosse montée. Ah oui, non, c'est pas comme ça que je dois le faire. Je ne suis plus habitué. Voilà, c'est là, c'est un workout. Je vais baisser un petit peu. Je vais baisser beaucoup même. Comme ça devrait le faire. Et du coup, ça démarre à 20h05. Et du coup, on est à peu près une quinzaine. Il y a vraiment des niveaux très hétérogènes. Avec Deezer Family, vous pouvez créer jusqu'à 6 comptes pour vous et les membres de votre famille, et tout le monde peut écouter en même temps. Créez des profils pour les enfants et laissez-les profiter de contenus adaptés à leur âge. Chacun son compte pour écouter ses musiques sans aucune publicité et même hors connexion. Ce qu'on vous propose, c'est simple. La musique illimitée pour tout le monde à la maison et les 3 premiers mois sont gratuits, sans engagement. Voir conditions sur Deezer.com. Donc voilà, je pense qu'il a les infos. Il sait que c'est sur Discord. Les liens ont été mis. Et oui, parce qu'il y a pour l'instant moins de 20 participants, donc l'événement n'est pas public. Et il sait aussi qu'il ne faut pas aller jusqu'à la fin du workout, parce que sinon, on se fait avoir. Skip intervalle. Hop. Et on avance. Il va falloir que je skip encore quelque chose. Et du coup, effectivement, sur la séance, c'est pour ça que j'ai réduit l'intensité demandée sur la séance. Pour pas arriver complètement cramé, parce que c'est des efforts de répétition déjà qui nous sont demandés pendant l'omnium. Donc le but est de pas complètement se griller sur le workout. Le but est vraiment de s'échauffer, de refaire tourner les jambes, parce que l'air de rien, à part la sortie de jeudi, j'ai rien fait pendant 2 semaines, rien fait de bien en tout cas pendant 2 semaines.
Donc je pense que je vais zapper. Euh... donc j'ai zappé 5 minutes de très facile. Je pense que je vais zapper 5 minutes. Soit de cet intervalle, soit un petit peu par-ci par-là. Zapper à chaque fois une répétition. Mais du coup, c'est pas mal. Parce que là, effectivement, à une quinzaine, ça commence à devenir rigolo. Alors, sachant que vous allez reconnaître des noms. Alors, il y a Joël et Antoine qui viennent régulièrement faire les workouts avec nous. Mais il y a également Thibaut Boulanger. Thibaut Boulanger, si je dis pas de bêtises, était celui qui, pendant la finale, donc pendant les championnats du monde RGT, a réussi à suivre Igor Kopse pendant un tour et demi avant d'être essouré par la moulinette Igor Kopse. Il a été premier de l'équipe française pendant 80% de la course. Il s'est fait reprendre à 4-5 km de l'arrivée. Et du coup, j'espère qu'il a Discord. En tout cas, si ça le tente, il a l'air chaud. Donc, j'espère qu'il va nous rejoindre. Et s'il n'a pas le Discord, j'espère qu'il osera demander le lien. Surtout que je voyais que... Alors là, j'ai skip, donc on n'est plus sur le même intervalle. Mais il a un meilleur niveau que moi. Et du coup, comme annoncé, je pense que je vais skip là, à la moitié de cet intervalle. Comme ça, j'ai le temps de caler la fin, juste avant le début de l'Omnium. Pas end, juste skip. Voilà. Et comme ça, c'est pas mal du tout, je pense. Si je vois que je monte trop dans les tours, je me permettrai de skip un ou deux intervalles. Le but est de tourner les jambes, de faire un peu de sweet spot, pas de souci, mais de pas trop taper dans les réserves, sachant que il nous manque des heures de sommeil et que derrière, c'est la violence absolue, ça commence direct par le sprint super court. Et il y a très peu de récup, l'air de rien. Le temps de quitter la course et de partir sur la deuxième. Ça va directement enchaîner sur la course en ligne, on va dire. Donc la course en ligne qui va être aussi assez violente parce que, si je me rappelle bien, il y a des casse-pattes. Et la fin est en côte. Et quelle côte? C'est genre 1 km à plus de 12-13%. Avec des passages à 20%. D'ailleurs, ce qui me rappelle qu'il faut que, quand j'arrive, il faut absolument que je baisse la résistance du home trainer, parce que là, je suis à 100%, je vais mourir. Ah oui, alors ça... Et ça, il faut absolument pas que j'oublie. Et je sais pas si les gens vont venir sur le vocal Discord.
pendant les épreuves. Ça serait sympa. Et sinon, l'organisateur, donc Alexandre Marlier, commente aussi en direct l'Omnium. En tout cas, il l'avait fait sur la première manche. Donc je suppose qu'il va le faire aussi sur la deuxième. Et lui, il stream sur YouTube. En tout cas, bah, alors, pour être complet, il a une chaîne Twitch. J'ai peur de dire une bêtise, mais je vais dire que c'est AM Cyclisme sur Twitch. Et sur YouTube, ce soir, c'est sûr qu'il va streamer sur YouTube. Et c'est le cycliste belge. Et du coup, alors si on veut être complètement dans le détail, même si moi ça va pas me concerner, c'est une espèce de demi-finale. Le meilleur de ce soir est qualifié pour la finale du 7 juin. Alors il y a déjà eu une manche la semaine dernière. Et du coup, il y a 2 qualifiés par qualification sportive, on va dire. Le meilleur passe en finale. Et dans la finale, il y a aussi des influenceurs, donc des gens du monde du vélo, hein, évidemment. Ils ont des grosses commus Twitch et YouTube. Il se plaint d'avoir skip un bout. Alors peut-être qu'il a skip la récup. Ça, si c'est ça, c'est un peu plus malheureux. On remet la musique. Hop, hop. Bon, du coup, le workout était déjà pas très dur. Là, le fait de l'avoir abaissé, ça le rend complètement faisable en parlant, donc ça, c'est parfait. Comme ça, je peux aussi exprimer ma joie ce week-end avec la remontée d'Auxerre en Ligue 1. Je suis supporter d'Auxerre. Alors, très content de la montée en Ligue 1. Un peu déçu pour les joueurs. Qui ont même pas pu célébrer pendant 10 secondes avant de se faire charger par les supporters, avec des guillemets, les supporters stéphanois qui ont envahi la pelouse. Bon, les deux équipes ont vendangé des occasions de but. À un moment donné, Auxerre a eu vraiment la balle du 2-0. Quand Gauthier 1, Hein, je sais pas, d'ailleurs je sais toujours pas comment ça se prononce, a raté complètement son contrôle. Il avait réussi son contrôle, c'était 2-0 à coup sûr. Mais là il a poussé la balle. Il a fait une toute petite passe au gardien de Saint-Etienne. Et de leur côté, Saint-Etienne, ils ont laissé passer leur chance sur des face-à-face avec
avec Donovan Léon, le gardien de Auxerre, en tout début de match. Et en tout début de deuxième mi-temps aussi. Je pense que c'est le même joueur d'ailleurs. Un coup, il se retrouve en face à face, au bout d'une minute, tout seul contre Donovan Léon et il lui tire dans les jambes. Et en début de deuxième mi-temps, il fait une tête plongeante qui passe juste à côté du but. Alors, je pense que l'arbitre aussi, il avait oublié les cartons jaunes au vestiaire pendant le temps réglementaire. Parce qu'il y a eu des sacrées fautes. Et à chaque fois, il était là. Non, non, alors... dernier avertissement. La prochaine fois, je te mets un carton. Je pense qu'il a... il a donné un dernier avertissement à Crivelli. Au moins 3 fois. Et donc, l'année prochaine, on aura le bonheur d'avoir un 8-0 du PSG à la Baie des Champs. Mais au moins, on sera en Ligue 1. Surtout que c'est la bonne année pour monter. Parce qu'il y a 4 équipes qui redescendent direct. Vu que la Ligue 1 va passer à 18 clubs. Ils vont passer de 20 à 18 clubs. Donc cette année-ci, ils font descendre 4 équipes. Et il n'y a que 2 équipes de Ligue 2 qui montent. Cette année-ci, Auxerre était 3ème et ils ont gagné les barrages d'accession en Ligue 1. Ça sera pas possible pour le 3ème de L2 l'année prochaine. Et pareil, évidemment, hein, en Ligue 2, les 4 derniers descendent. Il y avait aussi le Tour d'Italie. Alors le début, j'ai réussi à suivre. Et il y a eu des très belles victoires d'étape. La fin, j'étais plus trop là. J'étais un peu en vadrouille. Mais juste au résumé des gens, j'ai l'impression qu'il y a eu pas mal de frustration pour ceux qui suivaient la victoire pour le classement général. Ça n'a pas vraiment été le beau jeu apparemment. Alors j'ai l'impression que le capteur de cadence, il me marque un peu bas. Parce que j'ai pas l'impression d'être... Ouais, il suffit de dire ça pour qu'il me mette à 100. Mais il met des espèces de pointes à 50 RPM, je ne sais pas trop pourquoi. Voilà, là par exemple. À la carte qu'on est en train de faire, j'ai l'impression qu'ils ont changé un peu le décor, non? Les murs qu'on a à gauche et à droite, là, ils ont toujours été là. Je pense que je l'avais jamais vu. Alors je sais que c'est le skin de map que je mets moins souvent, mais j'ai jamais vu cette espèce de mur Quoi? continu. Vous dépensez autant en loisirs ce mois-ci? Encore dans le rouge à cause de vos envies de sortie? Ça aurait pu ne jamais arriver. Avec l'application Before Bank,
Identifiez clairement vos postes de dépenses pour mieux les gérer. Promis, grâce aux notifications personnalisées, vous serez alerté avant de franchir les plafonds de dépenses que vous aurez définis. De quoi mieux comprendre et gérer votre budget toute l'année. Bon, et entre nous, on vous comprend, c'est dur de résister à l'appel des copains. Before Bank, la banque selon moi. Parce que je sais que de temps en temps, sur ce skin, il y a des ponts, il y a des maisons le long. Voilà, là typiquement, il y a un pont là, qui passe. Donc ça, pas de souci. Ça, on avait déjà vu. Et puis là, je suis dans la position où je suis... j'ai des points d'interrogation. Est-ce que c'est mieux de faire ce que je fais? Ou est-ce que ça aurait été mieux de monter et d'attaquer l'Omnium à froid? Pour l'épreuve de sprint en elle-même, je suis très content de faire ce que je fais. Pour l'enchaînement des épreuves derrière, j'ai un gros doute. Après, c'est pas très violent. Comme ça, je peux me jauger avant aussi parce que ça fait longtemps qu'on n'était pas remonté sérieusement sur le home trainer. Et alors du coup, il y a 2 épreuves où il y a du draft, et 2 épreuves où il n'y a pas de draft. Typiquement, le sprint, il n'y a pas de draft. Puis la course en ligne, il y a du draft. Et le contre-la-montre, tout le monde part en même temps, mais il n'y a pas de draft. Et à la fin, évidemment, la course par élimination. Il y a du draft. Alors, il y a du draft, mais dans toutes les courses, il y a du dénivelé. Pour le sprint, c'est un faux plat descendant. Et dans tout le reste, il y a des casse-pattes. Pour la course en ligne, il y a un casse-pattes quasiment au début. Et c'est même plus un casse-pattes, c'est une grosse côte à la fin. Pour le contre-la-montre, il y a 2 gros faux plats. Et même pour l'élimination, il y a... c'est un parcours d'1 km 300. Donc il va falloir... allez, on va dire 1 minute 30 par tour. Et on suit le rythme des meilleurs. Donc il va falloir s'accrocher. Et tous les tours, il y a une sacrée bosse. Une petite bosse à 6-7% si je dis pas de bêtises. Peut-être
c'est peut-être un peu moins, j'exagère peut-être, mais si j'exagère pas beaucoup. Et du coup, cette boss-là, toutes les minutes 30, c'est forcément elle qui va faire la sélection. Sachant qu'en plus, c'est un vrai parcours de crit, avec des relances dans le virage. Donc l'avatar freine, il faut relancer. Donc même dans les descentes et sur la partie un peu plus plate, on peut pas se reposer dans les roues. Faudrait que je refasse un bidon. Ben j'aurai juste le temps de changer, passer à l'omnium, refaire un bidon. Est-ce qu'il fait chaud? Et du coup, c'est assez rigolo parce qu'on a fait de la pub autant sur le channel français que le channel international. Et c'est vraiment moitié-moitié. Moitié belge, moitié français. Alors du coup, dans les noms très forts des inscrits, il y a au moins Larocque et Boulanger. Joël est fort aussi, ça dépend que s'il adopte la bonne strat. Mais je pense que juste en termes en FTP, on va dire, avantage quand même à Thibaut Boulanger. Et du coup, dans les autres noms, je ne sais pas. Je connais pas trop le niveau des gens. Ah, Vincent, il est plus fort que moi. Joël et Antoine, ils sont meilleurs que moi. Si par exemple, il y avait un jour un contre-la-montre de 15 km tout plat, je pense que j'essayerais au fond de moi-même de tenir Antoine. Je pense pas que j'arrive à le battre, mais j'essayerai d'être le plus proche possible de lui. Mais là, dès qu'il y a une montée, ben, mes grosses fesses, mes grosses fesses me désavantagent. Et il y avait quand même un nom, mais ça fait un an que je ne l'ai pas croisé. Christophe Mathieu. Et voilà un an, on avait fait 2 courses où on avait fait à peu près les mêmes résultats. Donc j'ai envie de dire comme ça, avant de tester, j'ai envie de dire que ça va être un bon repère pour moi. Mais sauf que depuis un an, peut-être qu'il s'est bien amélioré.
Et c'est ces efforts ici, là. Donc je sais pas à quel point ça va peser. Au pire, ça serait une bonne soirée d'exercice. Dans différentes gammes du spectre. Et au mieux, ça pèsera pas trop. Et de toute façon, on joue pas la gagne. On n'a pas le niveau pour ça. Le but est de pas finir hors délai aucune des 4 épreuves. Et si je trouve quelqu'un avec qui batailler, et ben c'est du bonus. On mouline, on mouline, on mouline. Et on va encore descendre d'un cran. Salut, salut. Salut, ça va? Ça va et toi? Joël qui nous rejoint. Ça va, je me sers du workout comme échauffement. Ouais, j'avais vu ton message aussi. Bon, moi j'ai commencé l'échauffement sur route, j'arrive vers la fin du workout et puis après j'enchaîne. Alors j'ai mis easier, mais il a pas mis easier. Voilà. Le but est de se laisser toutes ses chances. Du coup, toi, tu connais bien les parcours.
Il l'a fait la Ah, semaine c'est les dernière. mêmes, non? Non, mais les parcours de l'Omnium. Bah, si c'est les mêmes, oui, mais je savais pas. Si, c'est les mêmes. Et la finale, c'est les mêmes aussi. Ok. Ah, j'ai fait du repérage, c'est bon. Du coup, c'est laquelle la pire des épreuves? Le sprint. Vraiment? Pourquoi le sprint? Ça dure pas longtemps, pourquoi? Ouais, mais c'est un sprint, et si Antoine y participe, je suis sûr de perdre. Alors que la dernière fois, j'ai fait deuxième, c'était déjà pas mal. Non, Là, mais, j'ai vu qu'il y avait la Rock avec qui t'avais fait l'Omnium la semaine dernière. Et il y a Thibaut Boulanger aussi. Ok. Après, attends, je me rappelle parce que... Ah non, le pire, c'est les 5 km tout seul, là. Ah, c'est horrible. J'aime pas du tout. Et le truc, tu dois t'arracher. Et l'objectif, il est difficile à avoir parce que tu peux pas prendre les roues de quelqu'un. Tu dois réussir à garder en objectif. Enfin, c'est ça que je me dis en tout cas. La roue de devant, même si t'as pas son aspiration. C'est ça. Et c'est pas facile, franchement. Et la dernière fois, j'étais avec des mecs qui étaient quand même, enfin, meilleurs que moi sur le plat, et je m'en sortais sur les bosses. Mais bon, comme souvent, tu me diras. Et les mecs qui étaient là la dernière fois, ils étaient vraiment forts au sprint. Ils se sont foirés sur la première épreuve. Par contre, les les deux dernières épreuves, qui est une vraie course de 11 km, je crois, et puis l'élimination, ah vache, il y avait du 16 watts kilo, hein, je pouvais pas lutter. Hein. La course est en deuxième, le contre-la-montre en troisième. Ah Et bah, puis peut-être que ouais, l'élimination est en dernier. bah, sur la course et l'élimination, au sprint, ils m'ont vraiment éclaté. Ouais, mais c'était un sprint en côte. Euh, Peut-être, ouais. Enfin bon, ils ont Enfin, emmené et du 16 après, il y watts. a un énorme 16 mur. watts Hein. kilo. Dans la course en ligne, c'est un énorme mur à la fin. Peut-être, ouais, je me rappelle plus. Mais ils ont emmené du 16 watts kilo, donc de toute façon, je pouvais pas lutter. Hein. Après, ça se trouve, ce sera pas les mêmes là. Ah, tu me dis, il y en a un, oui, mais après. De la semaine dernière, j'ai juste vu la Rock. Un Ouais. Belge. Et après, Thibaut Boulanger, bah, tu l'as vu, il avait fait les championnats du monde. Et c'est celui qui suivait Igor Kops. Oui, ouais, je me rappelle. Donc si Igor Kops n'arrive pas à le lâcher, Ouais. qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Du coup, dans la partie haute du spectre, il y a du monde. Par contre, dans la partie basse, j'ai des points d'interrogation. Ah, on verra bien, de toute façon. Autour en du ce niveau moment, d'Antoine, je pense qu'il y a 2-3 gars. Et après, je pense que les autres, ils sont entre Antoine et moi. Moi, je me prends pas trop la tête là en ce moment. Je sais que je suis en perte de. Je perds un peu de niveau, mais en même temps, j'ai pas trop le temps pour pédaler, je t'avoue. C'est Donc, ça. et Je pense que c'est un peu la même pour tout le monde, ouais. Et puis j'ai envie de. Enfin, quand je pédale, là, tu vois, j'étais dehors avant. Enfin, bon, voilà quoi. En fait, j'ai plus d'occasion d'aller rouler dehors, tout bêtement, en fait. Et puis, quand je roule pas dehors, bah, finalement, j'ai pas l'occasion de faire du vélo. Donc, il y a juste les trucs vraiment. Genre la classique du jeudi, j'essaie de la faire. Oh, il y a un petit courant d'air frais là. Bah, sauf la semaine prochaine, du coup, je serai pas là, mais. Oh, il est là.
Ah, il y Du a coup, je te encore 20 dirai à ans. la limite, pour l'heure, pour pas louper le départ. Ouais, t'inquiète. Ah, Vincent, c'est un sacré fidèle. Hein. Ouais, Vincent, il vient assez souvent, ouais. C'est assez chouette. Et du coup, on papotait, et du coup, il savait pas qu'il y avait l'Omnium, mais il vient de s'inscrire, donc il va le faire avec nous. Et voilà, un de plus. Je sais pas son poids, mais en tout cas, il a une bonne FTP en watts par kilo. Merde. Recrute pas des gens forts là, c'est pas drôle. Bon, de toute façon, il n'y a qu'une seule place, et il y a Thibaut Boulanger, donc les calculs sont vite faits. Oui, mais il y a un petit prestige quand t'es sur le podium, tu vois. Ça, c'est clair. Même s'il est que petit, bon, un podium. C'est comme quand j'avais fait le podium de la course à élimination, le premier soir où il avait organisé et qu'on était trois. Exactement. Et que j'avais gagné sans le savoir. C'est ça. T'avais gagné un sprint à 150 watts. Alors, ne pas laisser filer l'heure. 17 minutes, et ben c'est parfait. N'empêche, Antoine, je pense qu'il a moyen de gagner la première épreuve s'il s'échauffe bien avant. Et on sait tous qu'il va se connecter à 17 secondes du départ et il va clipser les chaussures à 1 seconde. Et il va dire, oh, ça va être dur avec sans échauffement. Bah oui. Voilà. Quoi que je dis ça, mais d'habitude c'était plutôt toi ça d'ailleurs. Hein. Oui, bon. Et moi, j'ai pas de prétention sur le sprint, donc c'est pas grave. Du coup, le trainer, la difficulté, t'avais mis 5% ou 0? Pour la semaine dernière? Ouais, parce qu'il y a des sacrées côtes. Ah, 95. Ah, moi je mets pas 95 quand il y a du 20%. Oh, je me rappelle pas avoir tant galéré, ça doit pas être long. Hein. Bonjour. Salut, on était justement en train de médire sur toi. Ah, bravo. On était en train de se dire, oui, il peut gagner les sprints, mais comme il va se connecter au dernier moment, il va dire qu'il est pas échauffé, puis il va pas gagner. Ah, pour un sprint, j'ai pas besoin de m'échauffer. Et paf, le claquage. C'est ça. Oh, ça va, c'est du vélo. Hein. On va se calmer. Non, je vais avoir une petite... Oh, une quinzaine de minutes, c'est bon. Au passage, il y a des bots, hein, si jamais ça vous intéresse. Ah C'est merde, beau, tout ça. ils prennent des points dans le classement. Alors non, par contre, ils prennent de la place. Donc si tu te retrouves en quatrième ligne, eh ben, tu vas faire 8 mètres, 10 mètres c'est de de la plus merde. que celui qui est en première ligne. Ah oui, c'est con, effectivement. Ah, mais t'auras plus d'aspi, t'inquiète. Ah, Il n'y a pas d'aspi sur le sprint. Hein? Il a pas mis l'aspi sur le sprint, c'est vrai? Il n'y a pas d'aspi sur le sprint et pas d'aspi sur le contre-la-montre. Ouais, c'est pas grave, de toute façon, j'ai perdu le sprint, je vais pas me casser la tête. Voilà, vaut mieux partir comme ça. Tu pars perdant, au moins tu peux avoir que des bonnes surprises. Ah, tu sais que la semaine dernière, j'ai fait deuxième au sprint, attention. Hein. Bah oui, je sais, j'ai vu. J'ai vu. Et
T'étais pas là, j'en ai profité. J'ai aperçu. J'ai un peu mal au dos par contre. Ouf. Ça va être dur. Ah voilà. Ah, c'est à nouveau, parce que le mal de dos sur le sprint, ça me fait pas peur, mais c'est après que ça va être plus chiant. Mais non. En plus, à ce qui paraît, il y a que des descentes. C'est un pont plat descendant, qu'est-ce que c'est que ça là? Sprint de gros, déjà que de base, c'est un sprint, c'est pour gros, mais c'est encore plus pour gros. Bonjour YouTube, hein, si vous m'entendez. Ta grossophobie est devenue légendaire, c'est bon. Ah non, moi j'ai aucun problème. C'est juste qu'ils mettent des trempes sur le plat. Change ton poids. T'inquiète, si tu te rajoutes du poids, personne ne te dira rien. C'est l'inverse le problème. Ah, ça dépend de la course, hein. Je me souviens d'une course que Thomas avait effectuée. Notre Thomas. C'était tout en descente. C'était une course assez longue. Je sais plus c'était quelle descente, mais c'était vraiment vachement long. Et du coup, il avait gagné. Ah bah oui, je vais bien, oui. Sans faire d'effort. Lui, il était bien. Puis t'avais des poids légers qui étaient obligés de rouler assez dur. C'était marrant. Bon, j'ai tagué tout le monde dans le Discord, mais peut-être un peu tard. J'ai vu qu'on était 16 inscrits. Ouais, le gars qui fait le workout avec nous, il était pas au courant, mais je lui ai dit qu'il y avait ça et du coup il s'inscrit. Bah oui. Bah oui, parce que avec un peu de chance, on va être juste assez pour que la course soit visible. Ça serait pas mal, enfin que les courses soient visibles. Enfin voilà. Ou qu'une partie des courses soit visible, histoire qu'il y ait des gars qui fassent une des 4 courses à fond. Bah ça, il y avait souvent à l'Omnium, le TNT à l'époque. Il y avait des mecs qui venaient pour une épreuve, ils venaient pour le sprint ou ils venaient pour le contre-la-montre. Et hop, ils venaient te prendre tes points et puis ils repartaient. Bon allez, on commence à être bien chaud. En plus, j'ai roulé un quart d'heure ce matin, je vais être dans mon état de fatigue. Ouh. Ah, Virginie, elle a pris le vélo électrique aujourd'hui. Du coup, en sortant du boulot, je suis rentré à la maison, j'ai pris mon vélo, je suis allé la chercher et on est revenu. Ça m'a fait un bon échauffement déjà, tu vois. Ça y est, elle a été au boulot avec le vélo électrique. Ah oui, attention. C'est la première fois? Ou hier peut-être? C'est la première fois qu'elle fait le trajet en vélo électrique, ouais. Ah, c'est cool. Vraiment pour aller bosser, quoi. Et du coup, ça s'est bien passé? Oui, impeccable. Mais elle a mis 35 minutes à peu près. En roulant tranquille, hein, parce que l'aller tout à l'heure, je l'ai fait en 20 minutes, hein, donc. C'était pour économiser la batterie, mais pas celle du week-end. Bon, après, on n'a pas le même coefficient aérodynamique, je crois. Ah oui, ça c'est sûr. Ah, t'as le vélo de postier et puis t'as le vélo de routier. Encore, je l'ai fait avec mon gravel. On roule bien. J'ai fait T'as un faux plat à moins 0,5. J'étais à 51 km/h là-dedans, tranquille. Je sais pas si le... Est-ce qu'il diffuse la course aujourd'hui? Diffuser comment? Je pense, ouais. Parce que la semaine passée c'était le cas, mais je sais pas si c'est le cas cette semaine. Hop. Et du coup, petite pause de stream. Je vais les recharger en eau. Et nous, on se retrouve sur l'Omnium. Ouais, je vais couper le stream pour faire la coupure pour les VOD, ce soit plus simple. Et ouais, je passe sur l'Omnium. C'est parfait, ça m'a fini pile le premier bloc. J'arrive.